C'est le projet du cœur. On est revenu entre amis parce que c'est notre club d'enfance, parce que le club avait besoin d'un renouveau, avait besoin d'un nouvel élan. Le projet, c'est de donner à Marseille une place un peu plus importante dans le handball français. Eric Chapapietra, je suis directeur général du club. Je suis arrivé au mois de juin cette année. C'est un retour parce que je suis un enfant du club et du CSMT il y a très longtemps, devenu CSMP, aujourd'hui Marseille-Provence. Le handball marseillais n'est plus à sa place. Et déjà, avoir un club qui se structure, aujourd'hui c'est 460 licenciés, une équipe en N2 qui aspire à monter en National 1 rapidement. Et puis le projet, ça sera de décider avec les acteurs principaux du territoire de qu'est-ce qu'ils veulent faire du handball et pourquoi pas de haut niveau sur Marseille. On a restructuré notre formation, ça va payer dans les années à venir, c'est un travail de longue haleine. Je m'appelle Abdel Boudaouche, je suis l'entraîneur principal de l'équipe de National 2. Mon travail, c'est surtout diriger l'équipe 1, gérer avec les passerelles avec les jeunes de l'équipe 2 et des moins de 18. On est en pleine reconstruction, donc une nouvelle équipe dirigeante depuis cette année. On s'était donné comme objectif pas mal de choses, notamment des nouveaux joueurs. Et on est en travail à moyen terme, puisque l'année prochaine aussi, on va avoir de nouvelles recrues. Pour l'année prochaine, avoir l'objectif de monter en national. La formation aujourd'hui, il faut la reprendre depuis le début. Il y a eu une politique qui était très bonne à son époque. Aujourd'hui, il faut remettre les compteurs à zéro, repartir de la base, être capable de faire un véritable audit, ce qu'on est en train de faire avec pas mal de techniciens qui sont arrivés, mettre des étapes de formation, mettre des programmes de formation. Je crois que la plus grosse mission que nous avons, c'est d'harmoniser tous les niveaux de jeu et d'harmoniser les projets de jeu. Aujourd'hui, nos équipes jouent toutes d'une manière différente, ce qui empêche l'évolution de jeunes de génération et de catégorie en catégorie vers les seniors. Marseille se doit d'avoir une équipe haut niveau. Voilà, je pense que pour la deuxième ville de France, c'est pas normal qu'on n'ait pas à ce niveau-là. Donc le club, justement, cette nouvelle équipe dirigeante, travaille pour ça. Faut pas non plus grandir trop vite, parce qu'on part quand même de très loin. Mais je pense qu'à moyen terme, le club y arrivera, parce que tout le monde met tout ce qu'il a pour y arriver. On va tous dans le bon sens pour que le club redore son blason sur la ville de Marseille. Daouda Karaboué, anciennement gardien de but de l'équipe de France de handball et aujourd'hui responsable donc de la filière gardien de but à la Fédération française de handball. J'interviens une fois ou deux dans le mois au club de Marseille, CSLP. Donc en contrepartie, c'était l'occasion pour moi de mettre en place l'école de gardien. Pourquoi mettre en place une école de gardien? C'est le besoin par rapport au poste, puisqu'on sait tous que c'est un poste qui est déterminant sur un match et paradoxalement, c'est le poste où il y a le moins d'encadrement pour accompagner les jeunes gardiens. J'étais très surpris de voir tous les jeunes que le club arrive à rassembler. Ça me touche assez parce que j'étais comme eux et quand j'arrivais dans les salles, voir autant d'activités, de voir autant de gamins fans de ce sport, de cette activité, c'est hyper touchant. Quand Daouda est arrivé sur l'école de gardien, il est venu parce qu'il y a une vraie place à Marseille, il l'a verbalisé, il a fait beaucoup d'années au pôle d'Aix-en-Provence, il connaît la région, il y habite. Ils sont venus, chacun dans leurs différents domaines, parce que le projet a des vraies valeurs, a des vrais éléments de réussite. Ce qui m'a marqué surtout, et puis ce qui marque aussi les joueurs, c'est cette arrivée de Cop, la mascotte, les pop-up girls, voilà, c'est tout ça qui fait que ce petit folklore qui est à côté, qui fait que forcément les partenaires viennent. Donc il y a tout qui se met en œuvre en tout cas pour que le club grandisse et ça c'est bien. Ça fait depuis 2004 que je suis au club, donc c'est une grande carrière on va dire, en tant que joueur au début, après c'est passé en tant que joueur arbitre, et là cette année président du COP. On a l'habitude de venir à tous les matchs. Sur le match contre Monaco, la première mi-temps, on était assis comme d'habitude et on s'est dit pourquoi pas chanter pour eux puisqu'ils étaient un peu dans un moment de galère et du coup on s'est dit on va se mettre à chanter sur la deuxième mi-temps. On a un peu chambré l'équipe adverse, encouragé nos joueurs et ça a fonctionné puisqu'il y a eu la victoire à la fin du match et on s'est dit pourquoi pas lancer quelque chose de concret et d'intéressant sur toute la saison et sur les saisons à venir. Du moment où il y a une insulte, une parole irrespectueuse, on le cadre et les parents l'ont apprécié, l'ont vu. Donc ça, nous déjà, ça nous permet d'avoir une belle image auprès des parents des jeunes. Et franchement, toutes les équipes sont ravies de voir un peu d'ambiance dans nos gymnases parce que c'est très rare, comme je le disais, d'avoir une telle ambiance, pas que par rapport au COP, par rapport à tout ce que le club met en place les soirs de match. C'est très rare sur de la National 2.
Le dernier match, où tout le monde s'est levé, tout le monde a chanté, même tous les partenaires étaient heureux après la fin du match. Donc c'est ça qui nous rend aussi nous fiers de supporter notre équipe. Ces garçons-là, ils ont un amour du club qui est terrible. Et quand tu arrives à Port-de-Bouc un dimanche sous les averses à 17h et que tu vois qu'il y a 20-30 personnes de Marseille qui sont là et que tu es poussé comme ça, tu peux pas perdre. Peu importe que Marseille joue en D1, en D2, peu importe. Marseille montera parce que sa place est quand même au-dessus. Mais la plus grande réussite, ça sera quand on aura le fruit de la formation qui viendra aussi monter. L'équipe réserve devrait remonter en pré-national. L'équipe 3 devrait monter en excellence. Et on va avoir des jeunes Marseillais qui vont venir porter leurs couleurs. Donc c'est mon plus grand défi. Et qu'aujourd'hui, s'ils sont là, c'est qu'ils y croient et que le projet est un projet d'avenir.